président de Cités Unies France. Monsieur le Président de la République, Mesdames les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout vous dire l'immense honneur que vous nous faites, Monsieur le Président de la République, cher François Hollande, en venant assister à l'ouverture de nos travaux d'aujourd'hui, ici, au Palais des Congrès, à Paris. Votre présence, qui est une première, il faut le dire, dans l'histoire de notre organisation, est, de mon point de vue, riche de signification. Elle manifeste d'abord, bien évidemment, tout l'intérêt porté à la coopération décentralisée au plus haut niveau de l'État. Elle exprime également votre engagement personnel au service de cette vision du développement. Dans un pays où l'action internationale fait partie des missions régaliennes du chef de l'État et du ministre des Affaires étrangères, vous rappelez ainsi que la France dispose d'un système de loi unique qui confie aux collectivités locales une grande autonomie pour mener des actions internationales au travers des coopérations décentralisées. Elle souligne enfin la reconnaissance pour l'action menée par Cités Unies de France et par l'ensemble des collectivités françaises dans le domaine de la coopération internationale. Je dois vous dire, Monsieur le Président, que nous attendions une telle reconnaissance car la France possède le premier réseau de partenariat des collectivités et nous sommes nombreux à penser que l'État peut encore davantage s'appuyer sur ce réseau. Cette particularité française, nous la devons bien évidemment à notre histoire. Né dans l'immédiate après-guerre, ce rapprochement entre les peuples européens au travers de jumelages ou de coopération entre les villes visait à tirer les leçons de l'un des conflits les plus terribles que l'Europe ait connus en favorisant notamment les liens avec les villes allemandes. La construction européenne et parallèlement la décolonisation serviront également de cadre au développement de ces relations privilégiées jusqu'au début des années 80 lorsque la décentralisation leur conférera un cadre législatif. Depuis, l'AFCCRE, l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe, tout comme Cités Unies de France, œuvre pour accompagner, défendre et animer ces actions. Quelles que soient les appartenances politiques des élus, ils mènent leurs projets dans le respect total des politiques étrangères menées par la France et en parfaite intelligence avec les ambassadeurs. Et c'est au quotidien que la DAECT accompagne les élus et les fonctionnaires territoriaux dans leur mission. Je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion pour vous remercier, Monsieur le Président, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, d'avoir maintenu les budgets accordés à la DAECT qui financent notre convention d'objectifs dans un contexte financier que chacun sait difficile. Et en ces temps difficiles, donc, nous comprenons qu'ainsi vous validez les actions de coopération que nous menons avec plus de 40 pays répartis sur tous les continents. Mais, Monsieur le Président, il ne s'agit pas de ronronner dans l'autosatisfaction de la coopération décentralisée. Il s'agit aujourd'hui de prendre la mesure des changements qui sont en cours. Dans une période où prévalaient encore les concepts de tiers-monde et de sous-développement, en pleine décolonisation, notre activité était davantage orientée, et c'était bien normal, vers les actions de solidarité, notamment avec les pays du Sud. Aujourd'hui, à la faveur de l'arrivée d'une nouvelle génération d'élus, familiers de la mondialisation et des nouvelles techniques de communication, la coopération prend une autre direction. Échange de savoir-faire, transfert de compétences et, je le disais tout à l'heure, apprentissage de la culture de l'autre ouvre de formidables perspectives en matière d'économie, de mobilité des jeunes ou encore de brassage social ou générationnel. Cette nouvelle forme de coopération prend en effet en compte les communautés étrangères présentes sur nos territoires ici en France. Quelle meilleure reconnaissance à l'égard de la communauté iranienne, haïtienne ou turque
que d'organiser une semaine culturelle en partenariat avec nos villes jumelées ou avec lesquelles il existe un accord de coopération. C'est donc un formidable levier d'intégration et à Strasbourg, par exemple, qui développe de très nombreuses actions dans ce cadre, ce sont les artisans de Fès, avec qui Strasbourg entretient des relations de coopération depuis 16 ans, qui ont réalisé les éliges et les stucs pour les décors de la grande mosquée de Strasbourg. Mais ceux-ci comportaient également des matériaux locaux comme le grès ou le cuivre pour le dôme. Les artisans des deux villes ont travaillé ensemble, échangé sur leurs techniques et partagé durant plusieurs mois une expérience unique. Aujourd'hui, cet entrelacement de matériaux incarne mieux que tous les discours cette coopération entre Strasbourg et Fès. Si le visage de la coopération a changé, ses formes institutionnelles et représentatives doivent elles aussi évoluer. Je l'ai dit ce matin en présentant mon rapport moral, avec Alain Juppé, président de l'AFCCRE, nous sommes en plein accord pour engager rapidement le processus de rapprochement de nos deux structures. Ainsi, avec un seul acteur clairement identifié, nous pourrons considérablement gagner en efficacité et nous structurer pour traiter avec la même attention tous les projets, car la coopération concerne toutes les collectivités locales et régionales, de la petite intercommunalité rurale aux grandes régions et aux métropoles. Il s'agit donc de maintenir la politique de cofinancement du ministère des Affaires étrangères et du Développement international et de mieux prendre en compte les petits projets, comme cela se fait avec l'Agence française de développement pour les ONG, car chacun d'entre eux contribue largement à son niveau au rayonnement de la France. Mesdames et Messieurs, chers collègues, parmi les grandes rencontres internationales sur des sujets majeurs qui mobilisent l'attention de tous nos concitoyens, il y a bien sûr, et je vais terminer par là, la conférence mondiale sur le climat, la COP 21, à Paris, en décembre. Nous savons, Monsieur le Président, l'énergie que vous et votre gouvernement déployez pour que cette rencontre mondiale soit une réussite. Nous tenons à cette occasion à vous assurer du plein soutien des collectivités locales, de leur mobilisation et de leur enthousiasme, car là aussi, le niveau local peut être un prisme idéal pour penser des solutions au niveau mondial. Nous tenons bien entendu à votre disposition le bilan des actions menées dans ce domaine au niveau international. Il est impressionnant. Demain et après-demain aura lieu, comme vous le savez, à Lyon, le sommet mondial du climat et territoire. Et la région Nord-Pas-de-Calais, de son côté, prévoit une rencontre de haut niveau le 3 décembre, dans le cadre justement de cette COP 21, à Los-en-Gohelle, à proximité des terrils, sur la thématique de l'économie décarbonée. Voilà, il y aura un train spécial qui ira jusque dans le Nord et je remercie les responsables de la région Nord-Pas-de-Calais d'avoir pris cette initiative. Je cite celle-là parce qu'elle me paraît particulièrement symbolique. Pour terminer complètement, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous laisser méditer ce propos de Pascal, toujours revenir aux grands anciens, qui peut éclairer, je crois, la philosophie générale et guider notre action en matière de coopération décentralisée aujourd'hui et demain. Voilà ce que dit Pascal. La multitude qui ne se réduit pas à l'unité est confusion. L'unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie. Merci de votre attention.